Maintenant, on va passer au plan de glissement A, B, C et 1. Donc, deux plans de glissement. Donc, pour les plans de glissement A, B, C et 1, comme j'ai dit, on a un miroir plus une translation. Donc, les opérations sont... On va appliquer un miroir plus une translation. Bien sûr, la translation de 1,5 suivant la direction. De translation plus une translation de 1,5 suivant la direction. On a l'axe A, plutôt le plan A. Le plan A, sa direction, c'est X. Donc, comme on a vu dans la symétrie d'orientation, les plans, on dit un axe est parallèle. Donc, on caractérise l'axe par rapport à sa parallèle. Mais le plan par rapport à la perpendiculaire. Donc, un plan de glissement A perpendiculaire suivant X, donc il est perpendiculaire à Y, ou bien il peut être perpendiculaire à Z. Donc, un plan de glissement A, il peut être perpendiculaire à Y et perpendiculaire à Z. Donc, des opérations, ou bien qu'est-ce qu'on a dans ce plan de glissement? On a un miroir M qui est perpendiculaire à Y plus une translation T qui est égale à A sur 2. Donc, une coordonnée ou bien une position X, Y, Z, elle donne quoi? Le miroir inverse une seule coordonnée, donc inverse un miroir perpendiculaire à Y, inverse Y, miroir perpendiculaire à Z, inverse Z. Dans ce cas, donc, on obtient Y bar Z, et pour X, on a une translation suivant X, une translation de 1,5. 1,5 c'est A sur 2, donc on obtient X plus 1,5, donc 1,5 plus X, c'est la translation suivant X. Et pour le plan de glissement A qui est perpendiculaire à Z, on applique le miroir qui est perpendiculaire à Z, plus la translation qui était de A sur 2. Donc, une position de X, Y, Z. On a miroir perpendiculaire à Z, donc on inverse Z, on obtient Z bar. Y reste invariante. Et la translation suivant A, ou bien suivant X, donc on obtient 1,5 plus X. Et pour le plan de glissement B, un plan de glissement B, sa direction, elle est Y. Donc, on peut trouver un plan de glissement B perpendiculaire à X et B perpendiculaire à Z. C'est la même chose et le même raisonnement. Donc, un miroir perpendiculaire à X plus une translation est égal à B sur 2. Ici, miroir perpendiculaire à Z plus une translation qui est égale à B sur 2. Si on démarre d'une direction initiale, d'une position initiale de coordonnées X, Y, Z, miroir, on inverse X, miroir perpendiculaire à X, donc on inverse X, on obtient X bar. Translation suivant Y, donc suivant B, donc on obtient Y plus 1,5 et Z. X, Y, Z. Miroir perpendiculaire à Z, donc on inverse Z. X reste invariante et on a la translation suivant Y.
donc c'est y plus 1 demi. Pour le plan de glissement C, on a la direction c'est Z. Donc on peut avoir un plan de glissement C perpendiculaire à X et un plan de glissement C perpendiculaire à Y. Toujours le même raisonnement, on aura un miroir perpendiculaire à X et c'est miroir perpendiculaire à Y plus une translation de C sur 2 plus une translation de C sur 2. Donc d'une position initiale de X, Y, Z, on a miroir perpendiculaire à X, donc on inverse X, on obtient X bar, Y, la translation suivant Z, donc c'est Z plus 1 demi. Et c'est de X, Y, Z, direction, position initiale, on obtient avec un miroir perpendiculaire à Y, donc on inverse Y, c'est Y bar, X. On n'applique rien sur X, donc on garde X. Et la translation suivant Z, donc c'est Z plus 1 demi. Ces types de plans A, B et C, on a le même raisonnement. Maintenant, le plan de glissement N. Un plan de glissement N, ou bien les diagonaux. Les diagonaux. On a une translation dans ce type des plans. On a une translation suivant deux directions. Donc, translation suivant deux directions. Si on a un plan ou bien N diagonale perpendiculaire à X plus T est égal à quoi? Est égal à B plus C sur 2. Donc N perpendiculaire à I, N, si on a N perpendiculaire à X, la translation elle est égale à B plus C sur 2. Donc d'une position de X, Y, Z, le N perpendiculaire à X, donc c'est X bar. Une translation suivant Y et suivant Z, B plus 2 et C sur 2. Donc, c'est Y plus 1 demi et Z plus 1 demi. Et N perpendiculaire à Y plus T. Et si on a X et on a les A, B et C. Donc, comme on a vu ici, X avec A, Y avec B, Z avec C. N perpendiculaire à X, donc on élimine A et on garde B et C. N perpendiculaire à Y, la translation, donc Y, on élimine B, on garde A et C, donc A plus C sur 2. Donc d'une position de X, Y, Z, miroir perpendiculaire à Y. Donc on inverse Y, on obtient Y bar. Et ici A sur 2, donc X plus 1 demi. C sur 2, donc Z plus 1 demi. N perpendiculaire à Z. Donc miroir. Ou bien ici c'est M, je vais garder M. Pour le plan de glissement, pour les diagonaux, N, le premier cas, c'est un miroir perpendiculaire à X plus une translation de B plus C sur 2. M perpendiculaire à Y plus T plus une translation de A plus C sur 2. Une M perpendiculaire à Z plus une translation de Z c'est avec C, donc A plus B sur 2. Donc à partir de X, Y, Z,
on obtient A, donc x plus n demi, y plus n demi, et z, m perpendiculaire à z, donc c'est z bar. Et c'est soit n perpendiculaire à x, n perpendiculaire à y, n perpendiculaire à z. Donc système miroir avec une translation suivant deux directions. Et ce sont les plans de glissement demandés dans cette partie 2. Maintenant, identifier le réseau de Bravais, le groupe ponctuel et le système cristallin correspondant au groupe spatiaux suivants. BBCN, I4